Mes amis, aujourd'hui, l'actualité mondiale s'embrase. L'Ukraine a décidé de frapper en plein cœur, et pas n'importe quand. Des dizaines de drones envoyés contre la Russie, des incendies, des blessés, et un moment choisi avec une précision inquiétante. Pourquoi maintenant? Pourquoi à la veille d'une rencontre historique entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska? Restez avec moi, car ce que nous allons analyser ensemble dépasse largement la simple attaque militaire. Il s'agit d'un message, d'un avertissement, peut-être même d'une provocation orchestrée par l'Occident. Alors, avant de plonger dans les détails brûlants de cette affaire, je vous demande une chose. Abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, laissez un commentaire pour partager votre avis et surtout, regardez jusqu'à la fin. Car aujourd'hui, nous allons tout décortiquer. Et croyez-moi, vous ne verrez plus cette attaque de la même manière. Mercredi soir, la nuit russe a été déchirée par le vrombissement de dizaines de drones venus d'Ukraine. Les régions du sud ont été particulièrement ciblées. Volgograd, une ville symbole de l'histoire russe, a vu une de ses infrastructures stratégiques, sa raffinerie de pétrole, frappée de plein fouet. L'attaque a provoqué un déversement de produits pétroliers immédiatement embrasés, créant un gigantesque incendie visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Le gouverneur de la région, Andrei Bocharov, a confirmé que la situation était sous contrôle grâce à l'intervention rapide des pompiers et des services d'urgence. Mais les dégâts matériels sont considérables. L'objectif de cette attaque? Fragiliser l'économie russe et perturber les chaînes d'approvisionnement en carburant. Plus au nord, dans la région de Belgorod, un drone kamikaze a frappé une voiture civile, blessant 3 personnes. Le gouverneur Vyacheslav Gladkov a dénoncé une attaque lâche et ciblant directement des innocents, preuve que Kiev ne recule devant rien pour provoquer la peur et la douleur sur le territoire russe. Ce qui rend cette attaque encore plus troublante, c'est son timing. Nous sommes à seulement 24 heures de la rencontre tant attendue entre Vladimir Vladimirovitch Poutine et Donald Trump, redevenu président des États-Unis en janvier dernier. Cette rencontre, prévue en Alaska, devait être un moment historique, un dialogue direct entre deux hommes qui, malgré les tensions passées, ont le potentiel de redessiner la carte géopolitique mondiale. Mais voilà, Kiev, avec probablement l'aval de ses parrains occidentaux, choisit ce moment précis pour tenter de semer le chaos. L'Ukraine sait que toute attaque sur le sol russe est l'eau scrutée par les médias occidentaux, amplifiée, déformée et utilisée comme outil de propagande. Mais cette fois, le calcul pourrait se retourner contre elle, car la Russie n'est pas un pays qui plie. L'histoire l'a montré, chaque fois qu'elle est attaquée, elle ressort plus forte, plus unie. Et Vladimir Poutine, loin d'être déstabilisé, pourrait utiliser cet acte comme argument pour renforcer sa position face à Trump, prouvant que la Russie est victime d'agression et qu'elle agit uniquement en défense de sa souveraineté. L'attaque contre la raffinerie de Volgograd a aussi un objectif stratégique évident: perturber l'industrie énergétique russe. Mais l'Occident oublie que la Russie a diversifié ses exportations et renforcé ses partenariats avec des pays comme la Chine, l'Inde et de nombreuses nations africaines. Ces alliances solides réduisent l'impact de telles frappes, qui restent plus symboliques qu'efficaces sur le long terme. Ce que nous voyons ici, c'est une stratégie de provocation. Pousser Moscou à réagir brutalement pour ensuite accuser la Russie d'escalade. C'est un scénario classique de la guerre informationnelle que mène Kiev avec l'aide directe de Washington, Londres et Bruxelles. Mais il y a un élément que peu d'analystes osent dire. Cette attaque est peut-être aussi un signal adressé à Donald Trump. Un avertissement pour lui dire « Ne t'approche pas trop de Poutine ». Car si un rapprochement entre la Russie et les États-Unis devait se produire, c'est toute la stratégie occidentale contre Moscou qui s'effondrerait. La rencontre de ce 15 août en Alaska pourrait marquer un tournant. Si Poutine et Trump trouvent un terrain d'entente, alors l'Ukraine risque de se retrouver isolée, perdant le soutien inconditionnel qu'elle reçoit depuis 2022. Et c'est exactement ce que Kiev redoute. Dans ce contexte, les attaques de drones ne sont pas seulement des actes militaires, mais aussi des messages politiques, envoyés autant à Moscou qu'à Washington. Mes amis, ce qui vient de se passer n'est pas un simple épisode de plus dans ce conflit. C'est une manœuvre calculée, un coup monté à un moment précis pour influencer les discussions entre deux des hommes les plus puissants du monde. Vladimir Poutine, face à cette provocation, ne cédera pas, il ne pliera pas. Et la Russie, une fois encore, montrera qu'elle sait encaisser les coups et répondre avec force.
Alors que le monde retient son souffle avant la rencontre de l'Alaska, une chose est certaine, les adversaires de la Russie jouent avec le feu, et ce feu pourrait bien se retourner contre eux. Si vous voulez comprendre la suite de cette histoire, si vous voulez suivre chaque rebondissement, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification, laissez un like et dites-moi en commentaire. Que pensez-vous de cette attaque? Coup de dé désespéré ou stratégie bien pensée? Nous, ici, continuerons à vous informer. Sans filtre, sans mensonge, avec la vérité que d'autres veulent vous cacher. Restez connectés, car l'histoire est en marche, et elle s'écrit sous nos yeux.